Être parent ne signifie pas que tu dois passer toute ta vie juste avec les enfants. H24, tu ne peux pas avoir le temps pour toi, tu peux pas avoir le temps pour te reposer. Non. En tant que parent, on doit être capable de trouver du temps pour soi. On doit être capable de penser à notre bien-être aussi. On doit être capable de penser à nous, en fait, sans les enfants. Oui, on a les enfants. Oui, on est responsable de nos enfants. Mais au même moment, on doit penser à nous. Fait que aujourd'hui, comme tu l'as deviné, on va parler aujourd'hui du bien-être des parents. Savoir passer du temps seul pour prendre du moment pour nous sans nos enfants. Fait que si c'est un sujet qui t'intéresse, reste scotché jusqu'à la fin. C'est ça. J'espère que tu es bien installé. J'espère que tu as pris ton petit café ou ton petit thé. Peut-être que tu es à ta pause, mais ça va pas être long. En tout cas, moi, j'ai mon verre d'eau. Parce que le sujet d'aujourd'hui, là, non, je me sens trop concernée par rapport à ça. Oui, on va parler aujourd'hui de comment, quelle est l'importance de prendre soin, de penser à prendre des pauses, des breaks en tant que parent. Je m'explique. Parfois, on se dit que non, vu que j'ai des enfants, si je n'ai pas le laisser chez une amie, juste pour se reposer, c'est pas une bonne idée. Le plus souvent, on se retrouve juste à faire garder nos enfants, vraiment quand on a quelque chose de précis. Genre, tu as un rendez-vous, tu es mal pris, ou bien tu as, je sais pas, une sortie. Le plus, c'est pour faire quelque chose quand tu sens vraiment que c'est très important. On ne pense pas souvent à laisser, à faire garder nos enfants juste pour se reposer. Genre, je me lève un samedi, je décide que bon, j'écris à ma copine, à une amie, à une soeur, peu importe. Est-ce que tu es à la maison? Oui, tu viens. Est-ce que je peux te laisser mon fils ou ma fille ou mes enfants si tu en as plusieurs? Et puis, tu peux laisser les enfants parce que tu n'as rien à faire. Pas que tu n'as rien à faire, mais tu n'as pas de rendez-vous, tu n'as rien d'important à faire. Important, oui, c'est important en fait, mais quand je dis important, c'est pas comment je veux dire ça en fait. Je veux dire que tu n'as pas quelque chose de prévu, tu as juste besoin d'une journée pour relaxer. Tu as juste besoin d'une journée où il n'y aura pas de maman, il n'y aura pas de niais, il n'y aura pas de je veux de l'eau s'il te plaît, il n'y aura pas de oh il a fait caca, oh descends de là, fais attention, non, 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 non. C'est fatigant, je vous assure que c'est fatigant, en fait que c'est important de vraiment penser à trouver du temps pour se reposer, ça fait du bien. Déjà de un pour votre santé mentale à vous, de deux pour l'état d'esprit, ça vous redonne le punch. Parce que quand tu pas faire garder ton enfant pour aller faire des courses, et puis tu reviens, non, ça n'a rien changé, tu t'es pas reposé en fait. Oui, tu t'es pas avec les enfants, c'était juste plus facile pour toi de faire tes courses, mais tu ne t'es pas reposé. Pourtant, tu as besoin de te reposer, tu sais. C'est important pour ta santé, c'est important pour toi. Je vais parler plus pour les mamans. Les papas, ne vous sentez pas indexés, hein. Je sais que vous aussi, vous participez ou bien vous aussi, vous contribuez, je ne sais pas trop quoi, comment on appelle ça, aux tâches de la maison. Mais le plus souvent, je parle des familles, des foyers africains, oh. Moi, je suis africaine, je suis camerounaise. Donc, je parle des familles africaines. La majorité des temps, c'est la maman qui passe le temps, qui passe plus de temps, qui est plus, je sais pas comment, plus attentive à la santé et à la sécurité de l'enfant. On ne va pas se mentir, on ne va pas se tromper. C'est ça. Parce que c'est maman qui sait, ah, il a mangé à telle heure, il faut qu'il mange à telle heure. C'est elle qui sait que c'est le moment de changer la couche. Parfois, tu vas dire à papa, est-ce que tu as changé la couche? Il va te demander, est-ce qu'il a fait caca? Genre, le papa lui, c'est quand il y a le caca qu'on change la couche. Le pipi là, non, ça peut rester. Donc, c'est un peu ça.
Fait que en tant que maman, c'est plus pour nous, on a besoin. Fait que c'est important. Bon, avant de continuer la vidéo, peut-être qu'il y a des nouveaux. J'espère que tu es bien installé. Je vais me présenter. Moi, je suis Jikaël. Mon nom de famille, on va laisser tomber. Je suis Jikaël. Je vis au Canada depuis 2015. Fait que je te laisse faire le calcul en 2022. Fait que combien d'années je suis là, fais le calcul. Je suis éducatrice à la petite enfance. Fait que le but de mes vidéos, c'est vraiment de parler de tout ce qui est développement global des enfants. Le nom de la chaîne, c'est Entre parents. Fait que si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à liker les vidéos, à partager, à me laisser en commentaire qu'est-ce que tu aimerais que je parle. J'ai une abonnée qui m'a demandé de faire une vidéo concernant les tapis d'éveil. Fait que je profite par là pour te faire un coucou. J'ai pas oublié, je promis, je vais faire cette vidéo. C'était parmi la liste de mes vidéos, peut-être pas tout de suite, mais je vais essayer de le faire dans les prochaines vidéos. Fait que déjà, je te remercie. Ça me fait plaisir de voir que tu écoutes mes vidéos et que je vous invite vraiment à partager les vidéos. Je sais que c'est quelque chose qui peut intéresser, qui peut aider plus d'un. Parfois, on se focalise sur le travail, on se focalise sur notre business, on se focalise sur nos projets, on oublie nos enfants. Pourtant, en gros, on sait que tout ce qu'on fait, aller à l'école, avoir des... Comme nos parents, c'est une chaîne. Nos parents ont fait des sacrifices pour s'occuper de nous. Fait que nous, en retour, oui, on doit chercher de l'argent. Oui, on doit avoir une bonne formation. Oui, on doit avoir un bon travail. On doit avoir une belle maison. Mais ça servira à rien d'avoir tout ça si, en fin de compte, tes enfants, vos enfants, nos enfants n'ont pas une bonne éducation. En retour, eux, qu'est-ce qu'ils vont donner à leurs enfants? C'est ça. Fait qu'on va continuer, on va pas se distraire. Peut-être ça peut être un thème. Hein? Bon, on va voir ça. On va continuer avec notre vidéo. On parlait comme ça de l'importance de penser en tant que parent, prendre soin de nous. Fait que je vais peut-être essayer d'énumérer les inconvénients par rapport à ça. Qu'est-ce que ça peut créer comme inconvénient? Une famille ou des parents qui prennent pas du temps pour eux, qui prennent pas soin d'eux, ça va créer de la frustration parce que tu vas être fatigué, épuisé, tu vas te retrouver en train de crier sur tes enfants. Peut-être que c'est pas ça que tu aurais voulu transmettre comme éducation, mais juste parce que tu as la pression, juste parce que tu es épuisé. Si ceux qui sont parents là, faites une expérience. Les journées que tu es très fatigué, que tu n'as pas de patience, bien tu as une dure journée au boulot, le plus souvent quand tu rentres à la maison, tu n'as pas de patience. C'est une journée plus difficile parce que les enfants vont faire qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais toi, tu es déjà irrité. Imagine alors si tu accumules tout ce stress dans la vie de tous les jours. Comment ça va se passer avec ton cadre familial? Oui, tu as un beau travail. Oui, tu auras l'argent qu'il faut, mais tu vas verser la colère sur tes enfants. Puis, c'est pas bon. Ou bien, entre conjoints, vous allez vous retrouver en train de vous discuter pour des choses qui sont pas vraiment nécessaires. Pourquoi? Juste parce que papa est fatigué, maman est fatiguée. Puis le moindre petit geste d'inattention, ça va déclencher un autre problème. C'est vraiment important j'insiste dessus, c'est très important de penser à faire garder nos enfants. Pourquoi je dis ça? Un instant. Pourquoi je dis ça? Nous sommes en Occident. Je vous ai dit, je suis au Canada. Fait que je parle avec l'espagnol du Canada. Oui, j'ai grandi au Cameroun. Oui, j'ai habité au Cameroun, mais en tant qu'adulte, j'ai plus fait comment je vais dire ça? J'ai plus fait mon expérience d'adulte au Canada. C'est que au Canada, la vie est tellement... C'est très difficile d'être asocial. C'est associable. Social. Pardon. Asocial. C'est très difficile d'être asocial
si tu fais pas attention, tu vas te retrouver que tu passes toutes tes journées seule. Je sais qu'il y a des gens qui sont casaniers, moi numéro un. Mais par moment, prends le temps. On ne peut pas transmettre ça à nos enfants. Au pays, c'est facile, on a les voisins, on a la grand-maman, on a ceci. Mais ici, tu es seul avec tes enfants. Fait que c'est important entre amis de créer ces liens-là. Tu as des amis qui ont des enfants, tu as des frères qui ont des enfants, tu as une tante, on a toujours quelqu'un, même quand on voyage seul là. À un moment donné, on se retrouve qu'on a toujours des proches. Fait que c'est important entre vous de vous créer un cercle, que vos enfants soient capables, que tu sois capable. Bon, ce week-end, je te laisse mes enfants, je me relaxe. Puis le week-end prochain, je prends tes enfants. Ça va être très facile. De un, c'est bon pour vous. De deux, c'est bon pour les enfants. Ça permet aux enfants de sortir, de changer de cadre, d'apprendre des nouvelles règles. C'est vrai que parfois, on veut juste que non, c'est nos cultures, nos mentalités qu'on donne aux enfants, mais c'est vraiment important d'exposer les enfants à d'autres expériences, d'exposer les enfants à d'autres circonstances. Fait que, en gros, c'était ça le thème de ma vidéo aujourd'hui. J'espère que c'est une vidéo qui t'a intéressé. J'espère que ça va tirer une sonnette d'alarme à tout un chacun. Fait que pensons vraiment à prendre du temps pour nous. Pensons vraiment à profiter en tant que parents. Faites garder vos enfants. Vous avez toujours des personnes de confiance autour de vous. Pour un week-end, pour 2 jours, il ne va pas mourir. Il va pas. Moi, quand je laisse mon fils là, quand je laisse mon fils, il a 8 mois. Il fait que 17 mois. Parce qu'il a eu 8 mois en février. Il a 8 mois. Quand je le laisse chez une amie, j'appelle par et aussi, il y a aussi ça. On va parler de ça une autre fois. Parce qu'il y a les gens que quand ils te laissent son enfant, je veux dire, et elle va t'appeler chaque 1 heure. Allô, je voulais juste savoir si... Allô, est-ce que tu as pensé à lui donner... Allô, hey, à quel moment? Pourquoi alors tu laisses son enfant? Reste avec lui. Ça, c'est un sujet qu'on va parler une autre fois. Parce que moi, j'ai déjà eu ça. Quelqu'un qui te laisse son enfant regarder et il t'appelle chaque minute. Moi, quand je laisse mon fils, la personne a mon numéro. Donc, je sais que s'il y a un problème, elle va m'appeler. Quand je t'ai laissé mon fils, je te fais confiance. C'est pour ça que je t'ai laissé mon enfant. Sinon, je ne te laisserai pas mon enfant. Donc, tu restes avec. Moi, je profite de l'instant là. Quand je vais finir, je vais venir l'occuper. Tu as mon numéro. Si il y a un problème, tu vas m'appeler. Fait que, on va se séparer ici pour pas que ça soit très long la vidéo. Fait que merci d'avoir écouté. On se retrouve une autre fois pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.